notre destination, c'était le palais Mohamed V. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait une cinquantaine de militaires qui étaient dans la grande cour. Il y avait des blindés qui étaient garés là. Et j'avais constaté qu'il y avait 2 chars. À part ici, les chars qui sont à l'extérieur, il y avait 2 chars à l'intérieur. Les petits militaires, les autres militaires qui étaient là dans la cour, ils sont venus ouvrir ici les portières. Donc, c'est ceux-là qui nous ont donné plus de coups. Donc, ils nous donnaient ici des coups de crosse. À l'intérieur, nous, on était assis, on criait. Tout le monde ici se lamentait. Donc, j'entendais même Founiki aussi de derrière qui se lamentait. Donc, chacun venait, c'est eux les pagailleurs. D'autres parlaient en chouchou. Bueno, ils travaillent en pagaille fille. Qui nous dit béton, mais ça dit, il va qu'on a mouton prairie. Donc, ils nous tapaient à l'intérieur. Avec ici des coups de crosse, certains venaient ici nous donner des coups de poing. Donc, tout le monde ici se lamentait. On ne pouvait pas écouter la conversation du commandant. Sur ça, il y a même un autre militaire qui était venu. Il a pris le bras droit de Bilou. Il l'a mis au niveau de la portail, et ici de la portière. Donc, il a essayé de fermer. Et ça dit, il faut flagramment, avec grande violence, au moins 3 fois sur son bras. Vous imaginez ici, une portail de blindé, on appuyait ça sur son bras au moins 3 fois. Donc il criait, il se lamentait avec une grande douleur. Je ne peux pas confirmer s'il a le bras cassé ou quoi, mais en tout cas, il criait mon bras, mon bras, mon bras. Donc nous tous, on continuait à nous tabasser. Donc ils nous ont fait sortir d'ici des blindés, ils nous ont encerclés là-bas, on nous tabassait à 3, à terre, à la présidence. Donc si vous demandez quelle était ici la chaîne de commandement, ben, je peux dire que c'est le général Mamadi Doumbouya qui les a ordonnés, parce que là, nous sommes au cœur de la présidence. Il est là, donc il peut observer à travers ici les fenêtres que vraiment il y avait des cris. Parce que quelqu'un ne peut pas se lamenter de la manière que le haut commandement, le président est là, ici sans savoir. Donc, il nous tabassait les 3 à terre avec des coups de crosse, des coups de pied, un peu partout. Le commandant les avait ordonnés de nous relever. Parce que là, on a fait au moins plus de 30 minutes, hein, c'est-à-dire sûrement à la présidence là-bas. Donc, ils nous ont relevés, ils nous ont dirigés, après avoir fini de nous tabasser là-bas à l'intérieur, ici dans la grande cour de la présidence, ils nous ont relevés, ils nous posaient des questions. Qui vous finance? Qui sont vos partenaires à l'extérieur et à l'intérieur, avec ceux dont vous collaborez? Quels sont les officiers militaires avec ceux dont vous collaborez pour faire le putsch? Nous, on avait dit, écoutez, nous avons projeté des manifestations par rapport à la vie chère et le musulman de la presse. L'affaire de coup d'État, nous ne sommes pas des militaires, nous n'en faisons pas partie. Donc, on a constaté que le débat était déplacé. Ah, nous qui sommes des activistes, on confond ici maintenant ici à des putschistes. Donc, c'était la même question qui se répétait. Comme ils ne parvenaient pas à avoir ici des réponses, ils continuaient toujours à nous taper. Qui vous finance? Qui sont les partenaires à l'extérieur? Donc, ils ont même parlé ici des leaders politiques. Bon, là, c'est le moment de le dire, avec ceux dont nous collaborons. Ils ont dit ici quels sont les leaders politiques avec ceux dont vous collaborez. Ils continuent à nous frapper avec des coups de crosse. Entre-temps, le commandant a ordonné. Parce qu'on entendait parler ici d'un officier au nom de Sangaré, qui était aux alentours, qui parlait aussi. C'était des éléments qui faisaient partie ici de l'interrogatoire. Parce que les petits militaires nous tabassaient et nous interrogeaient. Entre-temps, le commandant a ordonné
de nous relever. Et ils nous ont dirigés à un chemin. C'est un chemin, bon, mais ce chemin-là, c'était un pont de fer. Un pont en fer qui reliait la présidence à la bordure de la mer. Au port de Boulbinet, bon, il y a un pont en fer. Donc, ils nous ont fait monter sur ce pont de fer. Mais le militaire qui m'avait pris moi, m'avait terrassé 2 fois. Donc, il me terrasse, je tombe, il me piétine, il me relève. Il me terrasse, il m'a encore terrassé pour une seconde fois. Je suis tombé, il me piétinait. Vous allez cracher ici toute la vérité. Attendez seulement, qui sont vos partenaires? Donc, on a continué sur ça, ils nous ont fait monter sur le pont de fer, ils nous ont dirigé jusqu'à bordure de la mer. Il y avait une autre équipe qui attendait là. C'était une équipe, je peux dire une équipe nautique, parce qu'il y avait une navette. Donc ici, c'était l'équipe là qui devait nous faire traverser. Ils nous ont fait arrêter là-bas. Bon, Bibilo ici, c'est lamenté, je suis cardiaque. Ils ont continué à nous frapper sur le pont de fer. Ils nous ont déchiré ici nos chemises qu'on portait. Moi, j'avais une longue chemise et j'avais aussi un dessous, c'est-à-dire un sous-vêtement dessous. Donc, ils ont déchiré ici nos habits. Et ils nous ont tous attachés de derrière, ici les bras en derrière. Et la chemise que je portais dessus, ils m'ont bandé les yeux avec ça. Donc tous les 3, c'était le même cas. Parce que nous sommes venus et moi j'étais en premier lieu, second, et vous qui est venu troisième. Mais ils nous ont tous fait arrêter là-bas. Ils nous ont déchiré ici les habits, ils nous ont attachés, ligotés très bien. Ensuite, ils nous ont bandé ici les yeux. Donc, on continuait l'interrogatoire. Qui vous finance? Qui sont vos partenaires à l'extérieur? Quels sont les officiers militaires avec ceux dont vous collaborez pour un putsch? Donc, on n'avait pas de réponse à ça. Ils nous ont placés contre une barre de fer, tous les 3. C'est comme si vous remarquez ici les comploteurs, ici dans les temps anciens. Donc on nous a mis contre chacun était sur un bas de fer, on t'appuie ici le ventre sur la barre de fer. Donc on continue à le tabasser au dos, ici de derrière. On était attaché, ici les yeux bandés. Donc, sur le coup, ils nous ont fait monter tous les 3 ici dans la navette. Et ici la navette, ils nous ont placés l'un contre l'autre. Ils ont appuyé ici leurs pieds sur nous, sur notre corps. Et ici, on se lamentait, on continuait toujours à se lamenter. Mais ici, on utilisait 3 langues principalement, parce que c'est le moment ici de les dénoncer. On utilisait souvent le français, et le malinké et le chouchou. C'est les 3 langues qu'on utilisait souvent. Mais ici, l'interrogatoire, c'était les plus hauts lieux, et ici, les grands officiers. Mais les petits militaires aussi, en nous tabassant, ils s'exprimaient soit en malinké ou en chouchou, ou d'autres en français. Donc, nous avons pris ici la route pour Kassa. Arrivé là, il y avait une autre équipe qui était postée là. Et il y avait aussi un pont en fer au niveau ici du quai, c'est-à-dire ici sur le point de débarquement. Nous nous avons fait monter sur ce point de fer, on a suivi. Et on avait constaté que nous étions dans une forêt, là il faut le dire, parce que bon, nous on ne pouvait pas voir. Mais à chaque fois que, par exemple, je veux mettre mon pied droit quelque part, il me tape dessus. Imbécile, mais il y a un rocher là-bas. Allez, viens par là. Viens à droite. Ou passe par ici. Donc, il y avait ici des rochers. On sentait aussi des herbes. Aussi des arbres qui étaient là. Il y avait une meute de chiens bergers, ici, les grands chiens là, qui aboyaient
à nos alentours. Parce que ici, les militaires disaient même, ils ordonnaient à ces chiens ici, allez, pousse-toi, pousse-toi, il ne faut pas le toucher. Nous avons continué, nous avons fait plus d'1 kilomètre de marche. Plus d'1 kilomètre de marche à pied, en pleine forêt. Toujours on nous tabassait de derrière. Et arrivé à destination, c'était une prison placée dans une forêt. Nous avons fait rentrer chacun dans sa propre cellule. Donc, nous n'étions pas ici dans une même cellule. Chacun était ici dans sa propre cellule. Ils nous ont fait rentrer dans nos cellules. Ils continuent à nous tabasser. Parce que là, arrivé là, ils nous ont détachés, ils nous ont débandé les yeux. Le chef de poste qui était là, était venu. C'était un homme pas grand de taille. Il portait une culotte noire blanche. Et il avait des moustaches. Donc, il était venu avec ses éléments. Toujours les mêmes questions qui revenaient. Qui sont vos partenaires à l'extérieur? Qui vous finance? Avec quel leader vous collaborez? Quels sont les officiers militaires? C'est-à-dire avec ceux dont vous travaillez pour le putsch. Bon, mais moi, mon cas, parce que j'avais suivi le même rythme comme mon chef hiérarchique. Parce que M. Mamadou Bileba est mon chef hiérarchique direct. La version qu'il avait tenue dans le blindé, je l'avais gardée en disant que non, moi, je ne fais pas partie, j'étais venu juste suivre ici la télé. Donc, j'ai gardé ici, sur la version là. Ce n'est pas moi qui l'avais affirmé en premier lieu, mais j'avais gardé, c'est dit non. Moi, je suis venu suivre la télé, comme l'a dit mon prédécesseur. Nous étions là, on suivait ici la télé parce qu'il y avait le match de l'Héros qui jouait la France contre l'Espagne, je pense bien. Et il continuait à nous frapper. Non, il a crié, ce chef de poste a crié non. Nous avons des informations sur vous, mais tu ne veux pas parler, attendez seulement. Arrivez là, vous allez tout dire, un à un. Nous avons des informations sur tout un chacun. Donc, il criait, il parlait aussi le malinqué parce que moi, au moment où je me lamentais, je parlais un peu aussi le chouchou et le malinqué. Donc, le chef de poste, finalement, s'est adressé à moi en malinqué. Il m'avait dit cela en malinqué. Il dit, vraiment, finalement, tu n'as pas. Yang. Ici, bon, il m'a dit ici, comment on dirait, finalement, tu n'as pas. Moi, si tu es là. Il dit, si vous ne dites pas la vérité, personne ne sortira d'ici. Si vous ne dites pas la vérité, personne ne sortira d'ici. Mais tellement frère d'y aller. Donc, je ne fais pas partie. Je dis, moi, j'étais parti sur la télé, je ne fais pas partie. Donc, il dit, il y a information, mais en boulet en dehors, sur Abel et Terra. C'est-à-dire, l'information que nous avons ici, vous faites tous partie. Sur ça, ils nous ont, les autres aussi se lamentaient de derrière. Parce que je les entendais aussi crier. Donc, ils nous ont fermé les cellules, ils sont sortis. Il y avait une forme de garde qu'ils avaient montée. Ceci marchait comme s'il y avait un chemin en fer qui entoure ici la prison. Chaque fois, ils marchaient sur ça, et ils venaient avec une barre de fer taper sur les portes ici des cellules pour savoir est-ce que nous sommes vivants ou encore parce qu'à chaque fois ils ne peuvent pas ouvrir ici la portail, ici la porte pour nous observer dedans. Donc le son, si on tape sur la porte, le son émis
tu es obligé de crier pour ne pas te tympaniser. Tu es obligé de crier. Et c'est ça le rassure que ouais, ce dernier là à l'intérieur, il vit encore. Donc, quelques heures après, le chef de poste était venu avec un petit téléphone parce que les murs ici de la prison étaient hautes. Ici, il n'y avait pas d'électricité, donc on ne pouvait pas voir ici la lumière. Mais il y avait des trous en haut ici des portes de la cellule où les faisceaux de lumière ici, c'est-à-dire entraient. Donc, le chef de poste était venu et il s'est arrêté, il a allumé son téléphone, ici la lampe de son téléphone. Donc, comme ici la porte était haute, il fait monter comme ça. Donc, on saurait qu'il y a quelqu'un de derrière. Donc, il m'a demandé à Malinki, petit, il t'a dit, Mohamed Sissi. Ok. Il m'a demandé mon nom. Petit, comment est-ce que tu t'appelles? Je lui ai dit, moi c'est Mohamed Sissi. Okay. Il m'a demandé, il est le ennemi. Il s'est dit où je logeais, quoi. Je lui ai dit non, moi, ici à la minière. Pour ne pas lui donner toutes les informations sur moi, je lui ai dit que je suis à la lumière, à la minière. Bon. Il s'est retourné. Nous sommes restés comme ça, des heures, des heures. Donc, j'étais presque vraiment très épuisé. À l'intérieur ici de la cellule, c'est-à-dire le prisonnier ne pourra pas savoir s'il fait jour ou nuit. Voilà, on ne peut pas savoir s'il fait jour ou nuit, parce que ici les murs étaient hautes. Bon, si c'était une forme de prison réservée pour les militaires, je peux le dire comme ça, les civils ne peuvent pas être détenus là-bas. Donc, comme je l'ai dit, il faudrait qu'ils viennent taper sur la porte pour savoir si l'intéressé vit. Donc c'est ça prouve à suffisance que vraiment c'était vraiment une sorte de torture dans laquelle on ne pouvait pas s'en sortir facilement. Donc avec Fonike, on s'est rencontré que ici dans, je peux dire ici, après notre arrestation dans un salon, on s'est séparés là-bas, nous nous sommes retrouvés à la gendarmerie de Hamdallah. Là-bas, on s'est séparés encore. On s'est retrouvés au palais, à la présidence. Et notre séparation, c'était sur le pont de fer pour nous faire traverser. Mais tout le parcours, je l'ai fait avec Bilo. Vu la torture que j'ai subie, je ne pouvais pas continuer trop à résister. Donc, il a dit, la séance qui faisait là, chaque fois, venait taper sur les portes. Donc, j'étais venu taper une à deux fois, je ne répondais pas. Donc, ça les avait inquiétés. Donc, le commandant, ça je ne peux pas dire si c'était le jour ou la nuit. Mais bon, il était venu, il s'est arrêté, il parlait au téléphone. Donc, il m'a appelé à l'intérieur. Difficilement, je répondais. Je ne pouvais même pas soulever les lèvres pour répondre. Donc, il s'est encore retourné, il n'est pas rentré, hein, parce que la cellule était fermée. Il s'est retourné. Entre-temps, il est revenu avec 2 militaires. Ils ont ouvert ici la cellule. Bon, il m'avait ordonné de me mettre à genoux. Parce qu'ils ont trouvé qu'il était couché. Je ne pouvais pas. Donc c'est eux qui m'ont relevé et ils m'ont placé contre ici le mur, ici de la cellule. Donc, sur ça, il avait dit à ces éléments de m'encore attacher. Malgré mon état, on m'avait attaché. Donc, c'est eux qui m'ont mis les mains derrière. Parce que si quelqu'un
avec de la force, il peut lui-même s'y mettre les mains derrière. Mais cette fois, c'est eux qui ont mis les mains derrière, ils m'ont attaché. Donc, ils m'ont bandé les yeux. Il avait une bouteille d'eau. Il tenait une bouteille d'eau qu'il avait portée avec lui. Il m'a encore demandé à Malinké. Il est petit. Altrement, voilà, il faut que Brian. À la mouvement courant. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on disait chez Fonike par rapport à notre organisation et à nos éventuelles actions. Donc, vraiment, nous voilà les qu'il me fait dire. Le kako kuma même fois unya ndi en signolé ni voilà les ten me fait dire. Vraiment ici dès que il y avait les roues donc on voilà les ni France là match me fait ni Espagne mais mouvement ko ni c'est Sentaro ndataro j'ai vu que je pouvais mourir d'une minute à une autre. Donc, il m'a dit d'ouvrir la bouche, il m'a mis quelques gorgées d'eau. Donc j'ai bu. Et lui, il est ressorti, il m'a laissé avec ici les deux militaires qui étaient venus en tenue. Lui, il est sorti de la cellule parce qu'il ne voulait pas à chaque fois qu'on entende les conversations. Il se déplaçait pour parler. Donc il parlait au téléphone dehors. Puis plus de 20 minutes comme ça, il est encore rentré. Donc finalement, il avait dit à ces éléments-là de me relever. Donc ils m'ont relevé et ils m'ont fait sortir. Voilà. Il avait dit à eux là-bas, allez à là-bas. Donc ici, de m'envoyer. On m'a fait sortir. Ils m'ont appris encore ici la même route. Et les 1 kilomètre de marche. Mais cette fois-ci, c'est eux qui m'aidaient. Comme il y avait ici les rochers, c'est pas comme la première fois. Si, mais j'étais bandé, j'étais toujours attaché. Mais bon, parce qu'ils font ça pour ne pas savoir réellement où nous sommes. Donc, ils n'étaient pas trop rassurés de mon cas. Est-ce que je pourrais survivre ou quoi? C'est dans ce contexte qu'ils m'ont fait sortir. Hein. C'est pas une question de bonté ou de gentillesse. Non, parce qu'ils ont vu que j'étais mourant. Je pouvais mourir d'une minute à une autre. Ils m'ont fait sortir, les deux militaires. Bon, avant ça, le chef de poste avait essayé ici de me corrompre. Petit, bon, et Kalomé, c'est-à-dire, il est Avenue Tebolo, c'est mouvement, c'est-à-dire, Barati, et tout sur là, fouille. Bon, mon barala, Albra Avenue Masro, donc, on a fait vraiment information, mais il boulot, et idéalement. Parce que on dit de maintenant on a eu des collé et alors ça des choses encore qu'on peut pouvoir ta ici Yamima Barati faut tiando mais vraiment anya boulot d'anyoma anya nyoma demain donc information mais boulot et au Dalma allez petit comment parce que bon il faut que comme chose il est grand lit à la démarche de c'est chose il long quoi donc boni bakuma vraiment chose entre faut qu'elle est là comme j'étais proche ici des grands de leur donner certaines informations mais cette fois-ci j'étais pas sous la torture la torture hein, de vraiment de dire qu'est-ce que nous préparons ici à l'interne. Donc,
moi, je me suis mis ici dans un mouvement qui vraiment, je n'ai pas de travail. Donc, ceux-ci-là vivent une belle vie. Donc, bon, c'est la manière dont le CNR a pris le pouvoir. Donc, tu vois qu'il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Mais, bon, il faudrait qu'on se donne la main pour tirer sur le pays de l'ornière. J'avais quelque chose en tête. Que j'en ai répondu ou quoi à cette question, c'est-à-dire à cette demande, je ne pourrais rien fournir. Parce que c'est des gens qui sont prêts à tuer. C'est des gens qui sont prêts à tout. Parce que ici, d'abord, au moment où on est torturé ici dans la cellule, le chef de poste a dit nous sommes prêts à tout. Hein. Et le commandant aussi l'avait répété lorsque nous étions au palais de la présidence là-bas. Il avait dit nous sommes prêts à tout, hein. Nous sommes prêts à affronter n'importe quel groupe. Il avait dit avec un ton impératif. Donc, je lui ai répondu toujours, je suis resté sur ma position. Ah, nous ne pouvons pas. Nous avons tellement fait d'aller pour faire des bras. Commencer à signaler, c'est-à-dire qu'on a le train en bras. Il n'y avait pas de courant chez nous, quoi. J'étais parti juste suivre ici la télé, je l'ai fourni le match. Je suis resté sur ma position pour ne pas changer, pour ne pas qu'on tire, c'est-à-dire quelque chose ici de moi. Maintenant, le chef de poste dit, ok, petit, comme il est, c'est-à-dire comme il t'a fait comment, ok, pour un site euro, ce chose en débat, mais vraiment, allez à l'oncle, vraiment, pour une position même maintenant. C'est un RD, c'est-à-dire, un d'abord contrôlé. Il dit, petit, il n'y a pas de problème. Comme tu ne veux pas collaborer, sinon on va te relâcher. Mais c'est la position où se trouve le CNRD là. Nous allons mettre ici le contrôle sur tout qui se passe ici à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Donc on continuait sur la marche. Il y avait notre militaire à droite de moi qui me tenait. Et lui continuait toujours à me dorloter. C'est-à-dire pour tirer quelque chose de moi. Le chef de poste il s'était retiré. Donc je continuais avec les deux militaires et il me questionnait. Ah bon, petit, il est franc, c'est-à-dire il parce que bon, c'est-à-dire bon, elle a de grandes mains, elle t'a fait collaborer. Le président elle a invité les pour quelque chose mais bon vraiment bon elle a globalement trop. Il disait bon petit il faut pas faire ici de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire essayer de collaborer parce que le président il avait invité ici c'était grand pour se donner la main pour que notre pays puisse aller ici de l'avant. Mais ils n'ont pas accepté. C'est ce que le militaire m'avait dit. Donc, ils m'ont envoyé jusqu'au bord de la route. Il y avait l'équipe nautique qui était là. Donc, ceux-ci m'ont remis à cette équipe-là.